Alors maintenant, on va voir la facturation définitive. Donc, le projet de décompte final, qu'on appelle aussi le décompte général et définitif dans le cadre des marchés publics. Donc, comment ça se passe en marché privé? Donc, en marché privé, au niveau des acomptes, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Si le décompte général n'est pas modifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d'œuvre. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif. Dans les 30 jours à dater de la remise de l'état de situation au maître d'œuvre, les acomptes sont payés à l'entrepreneur. Le montant de l'acompte est égal à la proposition d'acompte. S'il y a retard dans les paiements précédemment dus, le montant dû de l'acompte est égal à la différence entre le total des propositions d'acompte et le total des paiements déjà effectués. Bon, tout ça c'est de la logique. Lorsqu'il est établi une proposition d'acompte complémentaire, l'acompte doit être payé dans les 20 jours de l'accord. Alors maintenant, comment on solde les comptes? Donc, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois si le projet de décompte final n'a pas été remis au maître d'œuvre dans le délai de 45 jours. Si le décompte général n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d'œuvre après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif. C'est un autre cas. 30 jours après l'expiration du délai donné ci-dessus, 30 jours, pour la signification du décompte général et dû, donc oui, et donc doit être payé le paiement du solde, imputé le cas échéant de la retenue de garantie. Le maître de l'ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte général qu'il a notifié, même si l'entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte. Si l'entrepreneur a contesté le montant du décompte général, les sommes qui pourraient lui être dues après règlement de la contestation doivent lui être payées dans les 20 jours à dater de la remise au maître de l'ouvrage de la pièce constatant l'arrêt définitif des comptes. En marché public, donc extrait de l'article 12 du CCAG Travaux 2011, vous avez un lien, vous pourrez aller voir. Bon, là j'ai fait un copier-coller des articles. Donc 12.3, demande de paiement final. Bon, ça va être un petit peu analogue à ce qu'on vient de dire en marché privé. 12.3.1, après l'achèvement des travaux, le titulaire, c'est-à-dire l'entreprise, établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier, c'est-à-dire soit il peut l'envoyer avec le décompte mensuel, soit à la place du décompte mensuel. Ce projet de décompte final est la demande de paiement final du titulaire, de l'entreprise donc, établissant le montant total des sommes auxquelles le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble. Son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décompte mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 12.1.7, vous avez le lien également, s'ils n'ont pas été précédemment fournis. Donc le DQE, enfin bon, les pièces habituelles. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. Dans les projets de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu'il a émises et qui n'ont pas été acceptées par le maître d'ouvrage
par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, sous peine de les voir abandonnés.